Donc, on peut D'accord. revenir. Alors, nous sommes de retour sur le plateau de Midi chez nous. Je rappelle que nous sommes toujours en compagnie de M. Eric Abou Keïta, conseiller spirituel et conférencier. Donc, nous parlions de l'humilité et les avantages à être humble. Oui, qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne? On a d'abord l'approbation et l'estime de tout le monde. Vous avez la capacité d'être plaisant, on vous accepte, on arrive à pouvoir mieux vous cerner. Quand vous avez des difficultés, les gens sont aussi prêts à pouvoir vous aider parce que vous êtes serviable, vous manifestez beaucoup de charité, vous n'êtes pas prêt à pouvoir rabouer les autres. Mais même quand vous manifestez la charité, on peut le prendre pour l'orgueil. Hein. Oui. Ah, Jean, c'est lui qui a tout, c'est lui qui a l'argent, c'est juste pour se faire voir. Ça, c'est celui qui est jaloux qui pourrait penser comme ça. Mais je disais tout à l'heure que celui qui est humble, c'est le sentiment, ce sentiment de petitesse qui reste à l'intérieur de lui vis-à-vis des autres. C'est le sentiment de la petitesse de ses propres, de sa propre Mais cela personne. ne veut pas dire qu'il se sous-estime. Hein. Non, il ne se sous-estime pas. Il a un grand respect pour les autres. Il se rappelle qu'il est poussière. Oui, qu'il est poussière et tout ce qu'il vaut, certainement, vient de Dieu, vient de son Créateur. Voilà. Mais c'est parce qu'il sent cette présence de Dieu en lui et puis il reconnaît que ces personnes-là ont aussi de la valeur. Est-ce que les personnes qui ne croient pas en Dieu ne peuvent pas être humbles? Ils peuvent être simples. Parce qu'ils peuvent être simples ou modestes, mais pas humbles. Oui, parce que l'humilité, c'est vrai que c'est une vertu morale, mais qui a un fondement. Mais qui a un fondement spirituel. Voilà, qui a un fondement spirituel. Alors, donc, celui qui est simple, qui s'habille simplement, il parle simplement, il est tellement simple qu'on va peut-être penser même qu'il est débile, donc on dira il est simple d'esprit. Donc, il est, celui qui est modeste, c'est celui qui... Mais qu'est-ce qui est le plus grave? Parce que moi, je crois que celui qui est humble n'a pas forcément conscience même de son humilité. Je veux dire, il a certes un état d'esprit. Il sait qu'il ne vaut que par son Créateur, que tout ce qu'il arrive à produire, c'est son Créateur qui l'inspire. Et vis-à-vis des autres, celui qui est chose, il se pose la question. Il a une attitude donc qui va avec. Oui, qui va avec, il se pose la question, est-ce que ce que je dis est vraiment vrai? Est-ce que je maîtrise vraiment? Est-ce que les autres n'ont pas plus de mérite que moi? Là, c'est certainement un manque de confiance qu'il est en train de manifester. Non, c'est pas un manque de confiance. C'est vrai qu'il peut de temps en temps se remettre en cause. Il se remet constamment en cause pour bien faire. Il se remet constamment en cause pour bien faire. Celui qui est humble, mais celui qui surestime les capacités des autres et qui sous-estime lui-même ses capacités, est-ce qu'on peut dire qu'il est humble? Non, c'est pas qu'il surestime. Il se pose toujours la question. Il se remet constamment en cause. Est-ce que, par exemple, vous arrivez dans une maison, le verre se casse, on dit, mais le verre est cassé, qui a cassé le verre? Celui qui aime dire, ah, peut-être que c'est de ma faute, il avait peut-être fait plus attention. Même s'il n'a pas cassé le verre, il va endosser la responsabilité. Oui, mais si, moi, j'ai vu que le verre était mal positionné. J'aurais pu prendre le verre et puis le déposer là-bas. Ça allait éviter des palabres, ça allait éviter. Et puis, qu'est-ce qu'il y a de mauvais à faire les tâches les plus insignifiantes de la maison? Voilà. Et quand on a un rôle à pouvoir distribuer, bon, si moi je fais, plutôt que de servir aux tables, si je reste dans la cuisine en train de laver les assiettes, ça fait quoi? Ça ne fait rien. Je vous imagine dans votre rôle de personne. Oui. Alors, ce que je veux poser aussi comme question, est-ce que ce n'est pas grave de feindre l'humilité? Parce qu'il y a cette catégorie de personnes. On tend vers l'hypocrisie, c'est-à-dire que naturellement, en vous, vous avez un ego surdimensionné, mais quand vous vous retrouvez face aux gens, vous êtes prêt à vous rabaisser, à vous faire tout petit. Pourtant, ce qui bout en vous, c'est tout autre chose. En réalité, et ce genre de personnes, c'est tellement facile à pouvoir déceler. Comment est-ce qu'on arrive à déceler cela? Dites-nous vite. Alors, si par exemple cette personne marche avec des personnes qui ont assez de moyens, eh bien, vous allez voir cette personne qui, de façon hypocrite, tout ça, simple, bien gentil, et tout ça. Mais lorsqu'elle aura les moyens, eh bien, on dirait que l'argent a changé la personne. Non, l'argent n'a pas changé la personne parce que vous allez véritablement le découvrir. Mais l'argent fait refléter. Il y a une chanson Zouglou qui le dit, hein, c'est quand pauvre a réussi qu'on voit son vrai visage. Voilà, effectivement, c'est comme par exemple quelqu'un qui a bu, il devient agressif et tout ça. La boisson comme l'alcool fait ressortir ce que vous êtes en réalité. Ce qu'il y a à l'intérieur de vous là. Eh bien, ça fait ressortir cela. Voilà. Malheureusement, il y a des personnes qui vont beau faire, qui vont tout faire, mais lorsqu'ils auront acquis ce qu'elles recherchaient, eh bien,
la vraie nature va apparaître. Là, c'est quand même dommage. Maintenant, je voudrais expliquer encore autre chose. Si vous voulez, dans le domaine spirituel, par exemple, on dit, bon, Dieu va vous utiliser pour faire telle chose. Vous dites, ah, ça, je ne peux pas, c'est trop grand. Eh bien, celui-là, il compare ses capacités à l'activité spirituelle qu'il doit faire. Qui lui demande de comparer? Bon, on dit que vous allez prêcher partout dans le monde, par exemple. Vous serez une personne très connue, tout ça. Et quand il regarde ses propres capacités, il regarde l'œuvre qu'il a accomplie, il se dit qu'il ne peut pas. Mais qui lui demande de regarder ses propres capacités par rapport à l'œuvre? L'homme humble va plutôt reconnaître ce que Dieu fera au travers de lui pour accomplir cette œuvre. Et ce n'est pas toujours, quand vous dit vous serez un puissant serviteur, un grand serviteur de Dieu, que c'est la vérité. Il y a des révélations qui s'avèrent fausses aussi. Oh, il y a vraiment au travers des révélations aujourd'hui. Il y a des révélations qui ne sont pas du tout vraies. Aujourd'hui, il faut vraiment faire attention. Si nous avons un Dieu qui parle. Parce qu'on a vu des personnes qui se sont cassées la figure. On leur a dit qu'elles devraient être des serviteurs ou des servants de Dieu. Pourtant, elles avaient de graves problèmes spirituels. Et puis, vous savez, quelquefois, certaines révélations sont données pour vous faire plaisir. Parce que on sent que c'est ce que vous voulez entendre. Donc, il ne faut pas tout accepter. Non, malheureusement. Il faut se mettre devant le Seigneur. D'accord. Donc, celui qui est humble, lorsqu'il va recevoir ce type de révélation, il va, n'est-ce pas, chercher à entrer dans la présence du Seigneur parce qu'il ne fait tout que par son Créateur. C'est pour cela qu'il est bon de vraiment avoir une vie spirituelle. Et cette vie spirituelle, lorsque vous allez la développer, c'est clair que vous allez développer ici cette vertu de l'humilité qui vous permettra de pouvoir être élevé dans votre vie professionnelle, dans votre vie familiale et tout ça. Celui qui refuse de manifester l'humilité, on aura peur de lui dire « Ah, patron, ça là, c'est pas comme ça on fait, voici comment on fait. » Là, on rentre directement dans les conséquences. On rentre directement dans les conséquences. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas humble, on a peur de vous parler. Si vous n'écoutez pas, vous n'êtes pas prêt à recevoir le conseil, et vous n'êtes pas prêt à pouvoir grandir, eh bien, le jour que vous serez dans l'erreur, parce que vous pensez que tout ce que vous faites est juste, on aura peur de vous dire que, ah, patron, ça là, c'est pas comme ça on fait. Mais comme il manque d'humilité, donc il va donc recevoir. Mais le jour que les inspecteurs viendront pour examiner le travail du monsieur, eh bien, ça va être à ses dépens. Donc, c'est vraiment très... Mais il y a aussi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous êtes en train de dire par rapport aux critiques. C'est une preuve d'humilité, je crois, que de pouvoir accepter les critiques. Mais souvent, on n'a pas forcément la méthode. On ne le fait pas avec tact. Des fois, on fait des critiques dans l'intérêt, sinon dans la seule intention d'humilier celui qui est en face de nous. Et quand c'est comme ça, quel que soit le degré d'humilité dont est animé ce personnage ou cette personne, je crois qu'il y a un autre sentiment qui va rejaillir. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Qui va rejaillir. Je ne suis pas d'accord avec vous. D'accord, allez-y. Voilà. Parce que celui qui est humble reconnaît ce qui est bien pour lui. Il ne regardera pas la forme, mais va prendre le fond. Qu'est-ce qui peut le faire grandir? Qu'est-ce qui peut le faire progresser? Parce qu'il a besoin d'apprendre. Il sent qu'il est petit. Il sent qu'il doit croître. Il sait. Mais il a besoin. Donc, quelle que soit la manière que vous allez utiliser, ça c'est vous. Lui, il va récupérer ce qui est bien pour lui, puis il avance. Simplement. Imaginez-vous un temps soit peu, pendant que nous sommes en train de faire l'émission. Bon, je ne vais pas prendre cet exemple. Je prendrai plutôt l'exemple d'un jeune homme, d'un jeune adolescent ou peut-être d'un employé et, qui est là en réunion de travail. Et son responsable hiérarchique, ou peut-être même son collaborateur qui arrive là et qui dit « Ah mais non, mais toi, mais tu es nul, tu avais cette tâche à faire et tu es passé comme ci, tu as fait ceci, mais je te trouve nul, tu ne vaux rien, tu n'as pas ta place ici. » Ah, attends, je veux dire que même s'il a fait une erreur quelque part, il y a la manière. Quand même, il y a la manière. Et ça peut l'amener à réagir. Pas parce qu'il ne reconnaît pas son erreur, mais parce qu'il a été frustré et là, son ego va parler. Ah, alors que celui qui est humble, il essaie de tuer son ego. Celui qui est humble, il accepte tout. Il accepte d'être humilié de la sorte. Effectivement. Il accepte d'être froissé, écrasé sous prétexte qu'il est humble. Il était et là, je crois qu'il a trop conscience de son humilité. Oui, oui.
Mais parce que effectivement, dans son état d'esprit, il faut être poussière. Vous voyez, la terre, nous sommes Mais c'est pas terre. parce que vous êtes poussière, mais vous êtes poussière. C'est vrai, j'accepte d'être poussière, mais vous aussi, vous qui êtes en face de moi, vous êtes poussière autant que moi. Être humble ne veut pas dire qu'on accepte de se laisser bafouer ou... Oui, mais en ce moment-là... On accepte qu'on bafoue notre dignité. Quand moi je vous regarde, mais je vois en vous un manque d'amour. C'est-à-dire, je vous regarde d'une autre façon. Je me rends compte que vous êtes blessé, vous êtes perturbé, vous n'êtes pas stable. Vous êtes certes mon patron, mais vous avez quelques perturbations. Et parce que si vous aimez votre prochain, si vous êtes humble, vous n'allez pas vous adresser de cette manière. Si vous savez respecter, mais moi, celui qui est humble va manifester plus de compassion à l'égard de celui qui l'agresse. En spiritualité, c'est comme ça qu'on voit. Je me rends compte qu'il y a quelque chose en lui qui ne va pas. Il a un problème, le patron. Je ne vais pas l'en vouloir. Mais je vais peut-être plus l'aider. Est-ce qu'il peut être humble et puis pouvoir réagir et après se ressaisir? Parce qu'il y a la nature humaine aussi. Je vous explique en fait. Un jour, je demande à mon fils, est-ce qu'il a fait quelque chose qui t'a fait mal? Il devait avoir 7 ou 8 ans. Il me dit oui. Je dis quoi? Il me dit quand je suis avec mes amis là. Mes amis, ils viennent me voir chez moi à la maison. Je dis oui. Quand ici, mes amis, petit cri, c'est moi. Tu vois, ça ne me plaît pas. Bon, là, c'était une leçon d'humilité que je venais d'apprendre. Mais devant ses amis, il n'a pas réagi. On dirait par respect. C'est vrai. Bon, celui qui est humble, peut-être qu'il ira trouver peut-être après le patron. Il dira, ah patron, c'est vrai que j'ai fait telle erreur, mais peut-être que vous aurez dû me dire comme ça, et peut-être aussi. Vous voyez, il va trouver la manière, mais ne réagira pas. Et même si son ego se trouve détruit et tout ça, mais celui qui est humble a davantage besoin de voir son ego être détruit, pour pouvoir davantage être élevé. En spiritualité, c'est comme ça. C'est pour cela que dans le monde profane, il est difficile de pouvoir appréhender le mot humilité. Voilà. C'est pourquoi nous disons que l'humilité est quelque chose de spirituel. C'est cela. Tel que le spirituel le conçoit. Jésus s'est lui-même humilié. Voilà. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Ils ont craché, ils ont tout fait. Bon, vous voyez que nous marchons sur la terre. Nous tapons la terre, nous faisons tout. Mais c'est la terre, par contre, qui nous nourrit. Alors, quand on dira, mais toi, tu es qui? C'est moi qui t'ai fait. Tu n'es rien. Mais la terre fait tout pour nous. Est-ce que la terre revendique ses droits sur notre vie? Nous marchons sur la terre, nous crachons sur la terre, mais la terre nous accepte. Mais pourquoi nous ne voulons pas réfléchir, penser comme la terre qui nous accepte? Oui, monsieur Eric Abou Keïta, nous sommes au terme de notre entretien. Donc, qu'est-ce qu'il faudra faire rapidement en 2 mots pour développer cette qualité? Eh bien, vous allez beau faire de par vos propres efforts pour être humble, mais votre nature humaine va vous trahir. Il faut forcément développer des capacités spirituelles. Ou vous risquez de vous montrer hypocrite. Hypocrite, voilà. Il donc, faudrait absolument que ça ait des fondements spirituels. Voilà, fréquenter un lieu de culte. Aujourd'hui, beaucoup de personnes fréquentent un lieu de culte pour avoir des biens temporels. Bon, c'est dommage. C'est dommage, plutôt que de pouvoir développer ces vertus telles que l'humilité, la charité, la tempérance et tout ça qui nous aident. Voilà, parce que si je suis en colère, vous me frustrez, moi aussi je réagis. Peut-être que je peux perdre mon travail parce que vous êtes mon employeur. Mais là, on se retrouve à la recherche toujours de quelque chose. Il faut honorer le Créateur. Merci encore. Monsieur Eric Abou Keïta, ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Je rappelle le thème, c'était donc l'humilité dans la vie socio-professionnelle. Monsieur Eric Abou Keïta est spiritualiste, sinon conseiller spirituel et conférencier. Votre numéro de téléphone avant de partir? 45 45 45 49. 45 45 45 49. Eh bien, si vous pratiquez beaucoup d'humilité, eh bien, les sorciers, les féticheurs, les jalousies, les jaloux ne pourront pas vous atteindre. Voilà. Merci encore. SP est notre transition musicale. On se retrouve pour la suite.